INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, toujours plongé au sein du Second Empire, Nicolas Lorwadec rencontre des personnages historiques tels que le baron Haussmann et le duc de Morny. Il rencontre également des personnages moins connus, dont la grande et la petite histoire ont oublié le nom, comme par exemple cet adjudant de la garde et de couleur, originaire de la Guadeloupe et qui ressemble comme deux gouttes de rhum à l'adjudant Tifris. Celui-ci salue respectueusement un capitaine de sa connaissance. Comment avez-vous dit qu'il s'appelle, ce capitaine? Le capitaine Hubert de Gallas. Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous êtes tout vert. Oh, pour ça, oui, alors. Même que les bocaux de monsieur Laverdure, qui est pharmacien à Pointe-à-Pitre, ils sont pas plus verts que vous êtes en ce moment. Je vais vous commander un autre rhum. Du bon rhum de la Guadeloupe, bien sûr, pas du rhum de la Martinique. Non, parce... merci, adjudant, merci. Ça va mieux. Un simple malaise. J'ai beaucoup voyagé en Malaisie. Alors, n'est-ce pas, forcément. Je comprends bien, monsieur. C'est comme monsieur Zabalon la Fauvette, celui qui est marchand de parapluies et de canne à sucre à la pointe de la Grande Vigie. Il est allé aux Indes. Et depuis, il est tout indolent. Même qui dit que le 1er janvier, c'est le jour de l'an. Ah, voici le capitaine de Gallas. Mes respects, mon capitaine. Tifris, salut. Qui est-ce, monsieur? Ah, monsieur bien aimable pour sûr, mon capitaine. Et puis qui est pas du tout raciste. Ah, pour ça, non, alors. Même qui voulait donner une correction au maréchal de MacMahon qui m'a dit tout à l'heure, c'est vous le nègre? Continuez, qui m'a dit comme ça, le maréchal de MacMahon, mon capitaine. Ça ne m'étonne pas de cet ahuri étoilé. Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais d'ores et déjà, je vous considère comme un ami. Puisque vous avez pris fait et cause pour ce brave adjudant Tifris qui est bien le meilleur garçon que je connaisse. Je vous remercie, mon colonel. Fichtre, monsieur, comme vous y allez. Il me manque de galons, dont d'ailleurs je me fous éperdument, pour que mon grade corresponde à celui que vous m'octroyez si généreusement. Ah oui, mon capitaine, j'ai dit, mon colonel, parce que vous ressemblez comme deux galons sur une manche de vareuse à un colonel qui... Oui, plutôt non, à un oui, colonel oui, de... oui. Alors, jeune homme, vous troublez pas. La présence a l'air de vous impressionner à qui l'un ou à qui l'autre, naturellement. Ah, vous savez, monsieur, le capitaine de Gallas, c'est le roi du calembour. Qu'est-ce qu'il peut en faire, des calembours beaux? Des calembours bons, Tifris, alors voyons. Fantastique, fantastique. Fantastique, bien aimable, monsieur, mais n'exagérons rien, que diable. Mettons amusant. Mais peut-être n'appréciez-vous pas tellement le calembourg-mestre, comme on dit en Belgique. Aussi, mon capitaine, aussi. Le colonel auquel vous ressemblez, il en fait à longueur de journée. Ah ben. Et comment s'appelle-t-il, ce colonel? Le colonel Hubert de Guerolas. Mon garçon, j'apprécie la plaisanterie. Mais je n'aime pas beaucoup qu'on se paye ma tête, que j'ai près du bonnet de police. Tenez-vous le pour dit. Mon capitaine, bien loin de moi pareille pensée, mais ce que je vous dis est l'exacte vérité. Le colonel, sous les ordres de qui je suis, s'appelle bien le colonel Hubert de Guerolas. Voyons, mon garçon, paraissez pourtant être équilibré. Oui. Vous conviendrez que s'il y avait un colonel de Guerolas, je le connaîtrais. Juste ou pas? Juste, mon capitaine, mais impossible. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de bout. Pour quelle raison est-ce impossible? Parce que, mon capitaine, parce que un siècle vous sépare. Ouais. Parfaitement, je vois, oui. Tifris, appelez donc un fiacre. Oui, mon Je vais capitaine. emmener cet aimable jeune homme à un de mes bons amis qui s'occupe de médecine spéciale à la Salpêtrière. Mon capitaine, je réalise parfaitement que vous me prenez pour un déséquilibré, et pourtant il n'en est rien. Malgré les apparences, je suis, que vous le vouliez ou non, un homme de 1967, ramené par je ne sais quel mystérieux et incompréhensible effet, 100 ans en arrière. C'est qu'il a l'air sincère et savoir ce qu'il dit. N'appelez pas le fiacre, Tifris. Voyons, jeune homme, voyons. Il ne demande qu'à vous croire, mais avouez qu'il m'est difficile, pour ne pas dire impossible, d'ajouter foi à vos élucubrations insolites. C'est positivement invraisemblable. Je le sais, et pourtant cela est. Le colonel Hubert de Guerolas est votre petit-fils, mon capitaine. Vous ne me répondez pas? Que voulez-vous que je vous réponde? Sinon que ça me dépense. Et c'est exactement ce qui se passe. L'événement vous dépasse d'un siècle, mon capitaine. C'est aberrant. Comme quand on commande de les rendre. Vous dites? Aberrant. Comme les rangs qu'on commande de rompre, quand même à dire le colonel. Le soi-disant colonel de Guerlas dit ça? Et bien d'autres encore, mon capitaine. Comme par exemple, je m'en charge de cavalerie. And do you do, yo de poil,
Ou encore merci à découper, etc., etc. Extraordinaire. Mais ça me rappelle les mots que je faisais quand, à l'époque de la conquête, j'étais sous les ordres de Bugeaud et que, à Mostaganem... Vous étiez jeune sous-lieutenant et vous fréquentiez le panier fleuri, qui par la suite ouvrit une succursale à Sidi Bel Abbès. Par la casquette légendaire du père Bugeaud, vous êtes prophète, oracle, faiseur de miracles ou quoi? Eh non, tout simplement 1 litre, mon capitaine. À quoi? 1 litre. 1 litre de... 1 litre? Petit Fritz, appelé d'urgence une voiture, 2 voitures, 3 cochers pour le conduire à la salpêtrière. Il se prend pour 1 litre à présent. À vos ordres, mon capitaine. Cocher, cocher. Eh, mais laissez-moi terminer ma phrase. Je suis comme 1 litre. Comme 1 litre. Alors, mon capitaine, comme 1 litre. Comme 1 litre. De vin. Ah, compris, réalisé assimilé, de vin, vous êtes de vin. Petit Fritz, décommandez le cocher. Cocher, allez coucher. Non, mon capitaine, je ne suis pas de vin. Et si je l'étais, ça ne pourrait être que de vin dans le compte à rebours du temps. Je ne me suis livré à cette innocente plaisanterie que pour bien vous prouver que la fiction qui me fait dire que je suis sous les ordres de votre petit-fils en 1967, c'est-à-dire 1 siècle plus tard que dans celui dans lequel nous nous trouvons présentement, est bel et bien une réalité effective, bien qu'inconcevable et incompréhensible pour un cerveau humain qui a les pieds sur terre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je ne peux comprendre à la rigueur toute cartésienne de votre raisonnement. C'est de la pure évidence d'Olivier Métra, comme de juste. Comme dessus ce qu'il faut pour que ça ne sonne pas faux. Voilà qui ne pourrait que réjouir le cœur et l'esprit du colonel Hubert de Guerlas, qui serait fier de son petit-fils. Donc, décidément, la preuve formelle en est faite. Vous êtes l'incroyable mais authentique grand-père à 1 siècle de distance. L'un vivant dans le présent passé mort, l'autre bien existant dans un futur bien vivant. Tout ça, quand même, qu'on le veuille ou non, est bien troublant. Infiniment troublant. Troublant, bleu et rouge. Mais quoi? Que savons-nous, tout compte ni fait ni affaire, des forces inconnues qui nous entourent? Que savons-nous du surnaturel de la nature, de toute nature, dont nous subissons la mystérieuse influence? Elle défie toutes les lois de la tactique et de la stratégie. Oui. En définitive, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? En ce qui me concerne, mon capitaine, je viens de 1967 et je me demande comment je vais y retourner. Wallonnais. Exactement comme dirait votre petit-fils, adjudant Tifris. Ah, parce que vous aussi... Oui, mon capitaine, il dit que je suis l'arrière-grand-père de l'adjudant-chef Marie-Rose Tifris, qui connaît bien, qui dit comme ça, le monsieur. Si je le connais bien, il est le fidèle et dévoué garde du corps du colonel Hubert de Guerlas, votre petit-fils, capitaine Hubert de Guerlas. Cette fois, je rends les armes et admets l'inadmissible, une fois pour toutes et toute fois pour une. Renonçant définitivement à comprendre quoi que ce soit, ce qui est parfaitement incompréhensible. Ah, ça, voici la guilde des enclumiers, dont mon vieil ami, le grand maître de la guilde, Maximilien Chrysostome, est le plus bel ordonnant. C'est la Lurila, à cheval, sur son enclume de parade. Voilà, Maximilien, salut, bravo, vive l'enclume. Vous êtes ce soir, chez moi à 7 heures. Vous présenterez quelqu'un qui va vous emboucher une surface enclumier. Quelqu'un, je vous dis. Quoi? Entends rien avec ce sacré vous comme vous faites. Comment il s'appelle? Je ne sais pas, oubliez de lui demander. J'expliquerai, c'est ça, à 7 heures, chez moi, ce soir, une enclume. Une enclumier. Au fait, jeune homme, c'est vrai, j'ai complètement omis, je vois qui mal y pense, de vous demander votre nom. Veuillez vous présenter réglementairement. Nicolas Leroy-Dec, mon capitaine. Vous dites? Nicolas Leroy-Dec, mon capitaine. Je dois avoir mal entendu. Veuillez répéter, je vous prie, distinctement, lentement, par ordre. Nicolas Leroy-Dec, mon capitaine. Comment se fait-il que le grand-père du colonel ne soit que capitaine? Vous l'apprendrez sans doute au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de tradition familiale, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.